Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du Black Friday. Ça y est, on est le jour J les copains, vous êtes prêts, vous avez normalement votre carte bancaire en main, vous êtes en train de manger soit des céréales, soit des petites cracottes. Il y en a, ça dépend, ils mangent des cracottes le matin. Les cracottes, c'est une arnaque les refs, je vous jure. Moi, ma femme, elle achète des cracottes. Hein. Et des fois, le matin, je me lève, je me tape des cracottes. Et vous savez, c'est quoi les cracottes? Les cracottes, c'est du vent. C'est du vent, les gars. Oui, ça a scintillé un petit peu, non? C'est moi? C'est bizarre. Donc je vous disais, ouais, c'est du vent. C'est du vent, les mecs. C'est du pain séché, desséché. Il est resséché. Et tu vois, il est resséché encore. Et après, bah, quand tu le trempes dans ton lait, tu mets du beurre dessus. Hein, parce que sinon, ça passe pas. Déjà, tu le bois avec du lait. Si tu le manges pas avec du lait, frère, les cracottes, comme on dirait ici en France, c'est pas à prendre avec des biscuits, avec des gâteaux secs. C'est comme ça qu'on dit, non? N'importe quoi. Non, mais sérieusement, revenons aux cracottes. Les cracottes, les gars, c'est un délire. La vie de ma mère, j'en ai tapé pendant très longtemps. Même à l'époque, ma mère, j'en achetait pour éviter de nous faire des vraies tartines de pain, tu vois. Et les cracottes, tu le trempes dans le lait, frère, tu croques. T'as du lait, en fait. T'as du lait avec un truc, du carton un petit peu qui te dit, ouais, bon, bah, tu mâches quelque chose, quoi, tu vois. Bon, bref. Donc, bref, les copains. C'est parti en couille dès le début. Je vous le dis, hein, l'intro de la vidéo, là, je l'ai recommencé déjà 2-3 fois. Parce qu'à chaque fois, ça partit en sucette. Et là, je vous jure, à chaque fois que je recommence, un jour, quand je vais lancer ma chaîne Twitch, éventuellement, je commencerai à ce moment-là à garder tous les fails d'enregistrement de vidéo et on les regardera ensemble, juste pour que vous voyez à quel point, bah là, par exemple, les cracottes, j'en ai pas parlé avant, tu vois. J'en ai pas parlé avant. Et dans les autres que j'ai ratés et que j'ai recommencé, j'ai parlé d'autres choses. C'est incroyable. À un moment donné, je vous parlais de visserie, tout. Enfin bref, laisse tomber. J'espère que vous allez bien, les copains, que vous avez bien dormi, que vous êtes prêts, en tout cas pour le dernier jour du Black Friday. Enfin, ça va s'étendre jusqu'au lundi pour le Cyber Monday. Mais en tout cas, on est le jour J et je vous ai fait une sélection. Alors, pour vous mettre un petit peu dans le bain, pour vous expliquer, je vais essayer, mis à part, déjà les 1 minute 50 d'intro, là, d'être focus et de tryhard le truc. Parce qu'on est sur énormément d'articles. Surtout que je me suis dit, allez, quitte à le faire bien pour une dernière fois, là, il est 2h33 du mat, je suis un peu KO. Quitte à le faire bien jusqu'au bout, pendant le Black Friday, là, autant prendre le max. Je vous ai pris toutes les promotions que j'estime, bien sûr, intéressantes. Parce qu'attention, il y en avait encore, on pouvait encore prendre encore plus, mais à chaque passage, je vous donnerai les détails de pourquoi j'ai pas pris plus, si jamais c'est le cas ou autre. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai pris une sélection de toutes sortes de produits. Je vous ai pris des périphériques de A à Z, hein, donc voilà, vous connaissez. Il y a des PC gamers, enfin des PC portables, donc ça, c'est très intéressant. Il y a pas mal de nouveautés, vous allez voir, hein, de toute façon, il y a vraiment pas mal de nouveautés un peu partout, dans tous les domaines, sauf les processeurs. Je vous spoil un petit peu les processeurs, hein, mis à part PC Componentes, ici en France, ils sont foutus de notre gueule. Mais voilà, donc en gros, il y a tout ça. Et je suis parti jusqu'au bout, ça veut dire les cartes graphiques, tous les composants, jusqu'à la décoration de votre setup. Voilà, je vous ai sélectionné aussi tous les bons plans, enfin les promotions Black Friday sur de la décoration, sur comment dire, des composants, des objets de streaming, des choses comme ça qui sont donc en promotion. Donc je suis parti beaucoup plus loin que juste ce qu'on voit habituellement dans les bons plans ou autres. Voilà pourquoi je vais essayer d'être focus le maxi, les copains, pour tryhard, on va dire, toutes les sélections. Dites-vous que j'ai 3 pages Google, full quasiment toutes ouvertes. Donc la vidéo, elle va peut-être durer longtemps. N'hésitez pas à avancer avec le timecode par rapport au moment où ça vous intéresse. Petite précision en plus, il est fort probable que je n'ai pas assez de place pour pouvoir mettre tous les liens dans la description. Donc, il y a moyen qu'une autre partie des liens sera en commentaire épinglé. Avec, en plus de ça, le chapitrage, etc. Donc, voilà, les amis, j'ai essayé de faire le max. Hein. Voilà, là, je ne peux pas faire plus pour vous. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous faire plaisir. Si vous avez en tout cas le budget pour ça, vous avez toutes les sélections ici. Donc, bref, si la vidéo vous plaît, les copains, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, comme d'habitude. Et merci encore aux personnes qui pensent à le mettre. J'ai fait un clin d'œil là, c'était assez aléatoire, un clin d'œil handicapé, frérot, laisse tomber. J'ai fait comme ça, il était décalé le clin d'œil, il était pas du tout. Tu sais, il était pas genre normalement tu fais ting, tu vois. Là, j'ai fait ça, le clin d'œil est venu après, enfin bref, 2h30 du matin quoi. Donc bref, je vous disais les copains, le petit pouce bleu, comme d'habitude, qui fait toujours plaisir. Et merci encore aux personnes qui pensent à le mettre et qui soutiennent, franchement, le contenu avec des commentaires et qui sont là très régulièrement. Ça me fait énormément plaisir et c'est motivant. Franchement, je vous le dis, hein, je suis pas en train de vous dire ça pour jouer du violon, tu vois, non. Je vous le dis vraiment du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. J'aurais arrêté il y a bien longtemps si je voyais pas que, en gros, une communauté se crée autour de ma chaîne, etc. Et voilà quoi. C'est le mec qui se met à pleurer. Allez, on commence, c'est bon. On commence. Alors attendez, juste je check bien que j'ai tout bien mis comme il faut. Nickel. Allez, let's go les amis, let's go. Tout est en train tout tourne bien, hein. Nickel. Là, l'enregistrement il est clean. 1, 2, 1, 2. Tout est nickel, mec, il vérifie ça après 4 minutes 50 d'enregistrement. On va commencer les copains par les
périphériques. Et je vais vous faire une petite sélection dès le début comme ça chez Maxisport qui ont une page Black Friday dont il faut que je vous parle quand même. Parce que voilà, on est quand même sur Black Friday sur plusieurs sites. Et Maxisport, vous connaissez Maxisport maintenant depuis un petit bout de temps. On en parle sur les périphériques, etc. Ils sont orientés e-sport. Alors, c'est une équipe française, c'est plutôt cool, hein, donc c'est ça le truc. Et c'est vrai que forcément, ils se calent sur l'événement du Black Friday avec des promotions très intéressantes sur certains produits que je n'ai pas forcément trouvé au même prix ailleurs. Parce que je vérifie à chaque fois pour être sûr et certain de vous proposer des prix appréciables. Et en l'occurrence, Maxisport, ce qui va être bien, c'est qu'ils ont beaucoup de produits orientés e-sport. Vous voyez, c'est vraiment... Vous voyez, Amazon, on va dire, il y a de l'e-sport. Et Maxisport, il y a encore plus d'e-sport. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des marques, des fois, si tu cherches par exemple ces jobs, tu ne trouveras pas sur Amazon. Donc il y a vraiment des marques orientées e-sport et tout qui sont vraiment connues que dans le domaine. Regardez-moi ce clavier extraordinaire, à une promotion de ouf. 99 € au lieu de 158 et je le trouve super joli. Je me tâte à l'acheter. Je me tâte vraiment à l'acheter. C'est celui-là, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, dans les sélections que j'ai fait, il y a plein de trucs que j'ai envie de prendre. Et regardez-moi cette beauté de dingue. Il est magnifique. Il est magnifique. Et là, on est sur un High Ground Snowstone Base 65. Donc, on est sur un 65%, vous l'avez compris. Et on est sur un clavier quasiment dans le domaine du modding. On est même dans le modding, je dirais. On peut changer énormément de choses. On est sur de la mousse silicone à l'intérieur pour de la réduction de bruit et tout. Bref, il est vraiment assez extraordinaire. C'est un clavier qui est vraiment très, très beau. En plus de ça, quand il est allumé, franchement... Que dire de plus si ce n'est pas, il est trop beau. Surtout en blanc, et j'aime beaucoup le design comme ça. Donc voilà, une promotion assez ouf chez Maxisport pour ce produit-là. À côté, on a une Xtrify, chez eux encore, M42 RGB Wireless blanc. Ici, donc, une petite souris extrêmement légère, hein, donc avec le design, vous connaissez un peu effet ruche, comme ça, pour la légèreté justement de la souris, pour mettre le moins comment dire, de matériaux, du coup, possible. Et donc ça nous donne une souris un peu ce design-là, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais le prix est très intéressant pour une souris de ce genre-là, surtout wireless. On continue ici avec la Glorious Model qui était déjà en promotion, mais je la remets parce que pour moi c'est une souris haut de gamme dans le monde du gaming, surtout pour les FPS, elle est vraiment terrible. Glorious Model O2 wireless, celle-là. Je l'ai testée dans le top 6 des souris pour gamer qui est sorti il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. D'ailleurs, je vais vous en sortir un autre prochainement pour refresh un petit peu le contenu, mais voilà, franchement celle-là, elle est excellente. À côté, on en a une qui est moins chère de 9 centimes. Que sur Amazon. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, les gars, achetez celle-là pour deux raisons. 9 centimes, c'est pas vraiment pour le truc. Je me dis, elle est à 9 centimes moins chère, donc déjà, c'est cool. Mais c'est surtout, Maxisport, c'est un site français. Donc forcément, si j'ai le choix entre acheter sur un site français avec des Français qui travaillent pour ce site français, plutôt que d'aller acheter Amazon, vous connaissez, hein, Amazon, on est un peu dans l'obligation d'acheter sur Amazon parce que... Mais voilà, ici, elle est 9 centimes moins chère. Et en plus de ça, donc si vous êtes vraiment dans l'envie d'acheter cette souris, je vous conseille vraiment de l'acheter chez Maxisport pour les 9 centimes et pour soutenir le peuple français, les copains. Peuple français, peuple français. Le mec, il se prend pas. Et là, je vais partir en couille, les refs, laissez tomber. Vous avez vu, j'ai décroché là. 2h39. Je me suis pris en 2 secondes pour un président. J'ai failli faire une campagne. Et si je fais une campagne, vous votez pour moi ou pas? Vraiment, dites-vous, je me lance en campagne. On crée une campagne, on fait un troll. Un an, là, une année, je vais créer mon parti politique. Genre mettre l'attaque en avant, etc. Ce sera ça le programme, mettre de l'attaque en avant, réduire les prix sur les cartes graphiques, réduire les prix sur les processeurs, réduire les prix sur les barres de RAM, avoir une accessibilité instantanée à la fibre, une vraie accessibilité, pas celle qu'on vous chante à la télévision ou au téléphone quand vous parlez avec le conseiller. Bref, bon allez, je me calme. Donc je vous disais les gars, cette souris, les copains, 129,90 €, comme je vous l'ai dit ici, à 99, donc 9 centimes en plus sur Amazon. La Corsair Night Saber Wireless RGB, une souris haut de gamme, magnifique en plus en termes de design de chez Corsair. On continue avec les casques. Chez Maxisport, on a un petit casque ici, toujours chez Corsair. Et franchement les gars, petit point, petite parenthèse, Corsair, ils nous ont fait plaisir en termes de promotion. Désolé, j'avais l'impression que mon téléphone vibre, mais je crois que c'est le sommeil qui est en train de m'appeler. Donc je vous ai dit, incroyable. Corsair, Elgato, ils ont fait plaisir. Ils ont fait plaisir en termes de prix, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait le plus de ce que j'ai vu toute cette semaine. C'est eux qui ont fait le plus. Corsair ont fait le max, quasiment sur tous les produits. Enfin bref, ils ont vraiment régalé. Et là, on est donc, je vous l'ai dit, sur un Corsair HS65 avec le Surround 7.1. Vous comprenez, couleur carbone, donc un très très bon casque filaire à 59 € le 88. Donc déjà, c'est un très très bon casque moyenne gamme. On est sur un USB et en plus de ça, vous avez la prise jack, très très important. Je précise, la prise jack va vous permettre de faire comme moi si jamais un jour vous passez sur une Go XLR ou une table son externe, etc. Vous pourrez hop débrancher votre petit USB, vous l'enlevez et vous laissez votre petit jack, vous le mettez à l'arrière de la carte son et vous allez pouvoir avoir le retour de votre micro. Très important.
Voilà, c'est un petit détail qui, pour moi, quand on passe sur un casque filaire, c'est important d'avoir la possibilité de passer sur le jack et l'USB, etc., etc. Vous avez compris. On continue ici avec le Elgato Wave 3. Pareil, pour ce prix-là, on est au même budget sur Amazon, sur celui-là. Donc, je préfère mettre en avant celui de Maxi Sport. Et du coup, on est sur 119,90 € sur le Elgato Wave 3. On est ici sur je vais dire un casque, putain. Et ça va recommencer, les gars, comme la semaine dernière. Hein. Donc, ça va être aléatoire. Bonne chance à vous. Bonne chance à vos oreilles. Ça va être catastrophique. Coupez le son. Donc, je vous l'ai dit, on est sur putain, je vais dire un clavier. Un micro USB. Donc, voilà, c'est ça qui va être bien, c'est que vous n'allez pas avoir l'obligation d'acheter, par exemple, la petite table son de chez Elgato, ou la Go XLR, ou la Focusrite, ou etc., parce que c'est pas un XLR ici, vous êtes sur un USB, et il est vraiment terrible celui-là, très 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 bonne qualité, même pour faire du podcast en général, par exemple pour parler en live juste simplement, il est vraiment excellent, 119 € au lieu de 169. On continue donc maintenant avec les promotions sur Amazon, sur les périphériques, c'est comme ça que j'ai fait, c'est pour ça que je vous dis, je vous ai mis un maximum de choses, les copains. Je vérifie juste que tout... franchement, je psychote. Je sais que quand il est tard comme ça peut partir en couille. Et je regarde juste que ça enregistre bien et que tout est bien. Qu'il n'y a pas de souci. Donc, je vous disais, on continue avec les périphes sur Amazon. Et on est sur un Roccat Magma ici. Alors, un Roccat ici à membrane. Un clavier classique. Celui que mon fils a utilisé maintenant depuis un petit bout de temps. Mais je vous avoue que pour son prix, les gars, 24 € au lieu de 49. Pour 24 € avoir un Roccat avec un design comme ça. Si vous êtes en gros un petit Jones, vous avez envie de faire plaisir, vous n'avez pas forcément un revenu régulier ou autre et que vous avez un petit peu d'argent quand même que vous avez mis de côté pour le Black Friday, pour vous faire plaisir sur des périphes, etc. Franchement, 24 € ici, si jamais tu as un gros panier d'achat à faire, c'est-à-dire tu comptes ou tu as pour objectif d'acheter une souris, un casque, mais tu n'as pas un gros budget, franchement, évite tout ce que je vais te montrer après, qui sont assez chers en soi, quand même. Là, c'est vraiment un conseil particulier à ceux qui n'ont pas forcément un budget de ouf. Prends celui-là, à membrane, qui sera très bien. Attention, hein, les gars, faut pas penser que le mécanique surpasse... Si, ça fait quand même du bien d'avoir un mécanique, mais quand on est dans le... C'est un truc quand même, je précise ici, quand on est dans l'optique de s'acheter un clavier, en vrai, le gaming, bon, bah, à membrane, tu joues tout aussi très bien, attention, hein, donc voilà. Donc ici, on est sur un clavier qui est... voilà, avec un design très très joli, je trouve, hein, un design vraiment très très beau, et c'est vrai que je l'ai vu sur le bureau, hein, celui-là je l'avais vu, Guillaume l'avait ramené, il l'avait offert à mon fils pour son premier setup, et il est super joli et très original pour un clavier à membrane, ici à 24 €, donc franchement chez Roccat, il n'y a rien à dire. On continue avec le HyperX Alloy Origin 60 à 69 € au lieu de 107 €, donc chez HyperX on est sur un 60% ici, vous avez compris, donc un petit clavier format compact. Moi j'aime beaucoup ce format, pour moi c'est le meilleur format, voire le format 65% et après le TKL en troisième position. Pour moi c'est les meilleurs formats parce que je joue avec une sensibilité très réduite sur les FPS parce que voilà, je préfère prendre les lignes et avoir une prise comment dire, une prise d'information rapide, donc avec la main aussi je mets un tout petit coup, ça va sur la tête, tu vois, alors qu'une grosse sensibilité, il faut être beaucoup plus minutieux, jouer avec le coude et tout, enfin le poignet, pardon, jouer avec le cou, hein, parce que... donc voilà, je vous disais, c'est pour vous donner le détail, et là on est sur un format tout petit, moi j'adore ce format-là, les gars. Et là voilà, donc 69 € pour le petit Alloy de chez HyperX. À côté on a un 60% aussi, donc un tout petit de chez SteelSeries, le Apex 9 Mini, celui-là vous le connaissez, il était déjà en promotion, je vous le remets parce qu'il est très très intéressant, 85 € le de 99. On continue avec un Corsair K60 Pro TKL RGB à 99 € au lieu de 129. Voilà, on est sur un très très beau clavier, comme je l'ai dit, TKL, voilà, et un clavier quand même avec un design très très intéressant. Alors Corsair en général, de toute façon leurs claviers ils sont assez beaux, il n'y a pas à dire. Il y a quelques-uns avec lesquels voilà, j'ai quelques problèmes, c'est ceux où ils ont le repose-poignet intégré que tu ne peux pas retirer, ça fait un gros pavé, j'aime pas trop. C'est toujours le même problème avec moi, donc 60%, 65%, quand un clavier il est trop gros, j'aime pas trop. Là on est sur un TKL, donc TKL c'est sans le pavé numérique sur le côté, je le trouve super joli, alors avec on voit le design très épuré, comme d'habitude, avec de l'aluminium brossé, donc là on est quand même sur un clavier, on va dire, haut de gamme, en TKL, de chez Corsair, à un prix très très intéressant sur Amazon. On continue ici avec le Corsair encore K65 Pro, celui que je vous ai présenté dans un... D'ailleurs, j'ai fait gagner aussi sur mon compte Instagram. Celui-là, je l'ai fait gagner et on est sur un K65 donc Pro Mini. Et celui-là, qu'est-ce que je voulais dire, bordel de merde. Oui, voilà, je vous l'ai mis dans la vidéo qui était passée aussi sur ma chaîne, sur le top clavier compact pour gamer. Et franchement, celui-là, les gars, c'est une valeur aussi extrêmement intéressante. 109 € le 149, on est sur du haut de gamme. Les switches, c'est du optique linéaire. Voilà, donc en gros, vraiment, les OPX, je crois. Ouais, voilà, commutateur OPX, ça y est ici. Et voilà, donc c'est du haut de gamme de chez Corsair. Et au prix là auquel il se vend, franchement, c'est vraiment incroyable. Les réductions qu'ils ont fait Corsair, je vous le redis encore une fois, c'est assez ouf. On continue avec le petit Roccat Vulcan 2, les gars. Pour moi,
celui-là et son grand frère, c'est-à-dire qui est juste à côté. Alors le premier à 109 euros. Alors attendez, on va regarder, c'est le noir aussi. Coûte le même prix. C'est parfait, 108 euros, il coûte un peu moins cher. Et on a son grand frère ici, on va voir, donc il est à 124, le classique, le format classique. Et en blanc, il va être 159, malheureusement. Donc c'est que le noir qui est intéressant en termes de prix. Bon, tu te mets à jour, oh merde. Comment ça? Comment ça? Putain, ça a disparu devant nos yeux. Vous avez vu? Quelle bande de salopes. Pardonnez-moi. Donc, bon, bah écoutez, bon, bah... Salut, hein. Salut. Bon, bah salut, celui-là, bah écoutez, il est plus en promotion. C'est ouf, parce que la promotion, elle a duré jusqu'au jour du Black Friday, quoi. En fait, les mecs sont cons. Les mecs, dans le marketing, là-bas, c'est des débilos, tu vois. Leur cerveau, ils l'ont laissé à côté. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis, en fait. Mais n'importe quoi. Bon, bah écoutez, j'ai un doute, j'ai envie de le laisser quand même. Vous savez quoi? Si vous le retrouvez dans les liens, c'est que la promotion est bonne. Parce que les liens, je vais les mettre plus tard. Pour essayer de refresh, etc. Mais voilà, donc s'il est dans les liens, c'est que la promotion est de nouveau bonne. Si c'est pas le cas, adios amigos, je le laisse quand même de côté. On continue donc ici avec le Asus, un clavier que je trouve super joli. Attention, pas parce que je suis tout petit, etc. Non, j'aime bien le design, on reconnaît un petit peu la touche Asus. Et là, on est sur donc le ROG Flaction, 65%. Pardon, donc 65% en gros à la différence des 60%. Pour ceux qui se posent la question, vous avez ici les insert del, page up, page down, etc., etc. Et on reconnaît un petit peu le design d'Asus. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le style. Regardez le petit truc sur le côté, Asus ROG, enfin en dessous là par exemple. Regardez le petit design en dessous, hop, qui fait toujours plaisir. On est vraiment sur un très très beau clavier, hein, avec un format que j'aime beaucoup, épais au fond. Et donc ça fait un peu très rétro. Et j'aime beaucoup ce truc-là. Là, franchement, je le trouve super joli. Alors 129 au lieu de 139, c'est pas une promotion énorme, mais j'ai trouvé quand même assez intéressant en termes de design. On est sur des Cherry MX Red. Et donc là, franchement, voilà, vous êtes sur du haut de gamme aussi. Donc voilà, clavier mécanique en 65% de chez Asus. On continue avec le Logitech G915 TKL. Encore une fois ici, sans le pavé numérique. Donc Logitech, hein, valeur sûre, les gars. À chaque fois, les Logitech, de toute façon, inutile de vous les présenter à chaque fois. On est sur de la valeur sûre. On est à 145 € de 163. Alors attendez, pour la version Black, non, elle n'est plus disponible. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas la voir. Attends, ça va pas me faire le même coup que tout à l'heure. Tu reviens sur la version blanche, elle est à 230. Quoi? C'est incroyable. On continue encore chez Logitech, les copains. G915 Lightspeed, encore une fois, un clavier sûr, donc en format classique ici, pour ceux qui aiment le format classique. Très épuré, il est très très beau celui-là. Franchement, si j'ai... Celui-là, il ferait partie éventuellement des claviers en format... en full format que j'aimerais éventuellement avoir. Tu vois. Il est très très beau, très épuré, très classe. Il est très classe. De toute façon, Logitech en général, c'est très classe comme produit. 145 € au lieu de 199. À côté, on a le SteelSeries Apex Pro Mini Wireless à 154 € au lieu de 199. Donc on est sur un clavier très intéressant. Celui-là est très très bon pour les gamers. Hein. Il est très utilisé par les gamers justement. En plus de ça, wireless, donc sans fil. Vous avez donc voilà, un petit câble management plutôt stylé pour ceux qui aiment bien avoir sur leur bureau. Pas de fil, moi en soi ça ne me dérange pas des masses. Pour les claviers, les souris un peu moins, mais pour les claviers c'est pas un problème. Et donc pour le coup, voilà, on est ici sur un petit clavier à 60% à 154 €. Donc forcément, on monte au fur et à mesure hein, dans les prix. À chaque fois, j'ai fait ça dans tous les produits. On monte au fur et à mesure dans les prix, dans les produits que j'ai sélectionnés. Comme ça touchera plus ou moins tous les budgets. On continue avec un clavier ici, le Razer Deathstalker V2 Pro, un clavier haut de gamme, de chez haut de gamme. Là, les gars, on est sur un clavier qui coûte de base 239 € et là, il est à 194. Celui-là, c'est pareil, je l'ai présenté dans la vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, là, justement, sur ma chaîne, sur le top clavier full format pour gamer. Et il était dedans. Donc pareil, on montait en gamme dans les prix et tout. Celui-là, il est excellent. Alors pour le coup, c'est vrai qu'il coûte un peu cher, mais on est quand même sur un clavier haut de gamme en termes de matériaux utilisés, en termes de voilà, il est en low profile. Voilà, il est très 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 beau. Oui, voilà, profil bas, on peut le voir ici. Alors low profile, je vais essayer de vous montrer un peu, peut-être une petite photo qui peut vous montrer. Mais ouais, voilà, franchement, il est super joli et il est très épuré. Alors derrière, oui, c'est un prix, mais voilà. Donc il y en a éventuellement qui veulent se faire plaisir. On continue ici avec le Corsair K100R Wireless. Pareil ici, un clavier haut de gamme gaming de chez Corsair sur un clavier, donc pareil ici, ultra fin. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas forcément très fan, attention, des claviers comme ça. Donc on est sur un clavier quand même très particulier en termes de touches. Hein, donc très 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 particulier. C'est les touches Cherry MX Ultra Low Profile. Donc c'est vraiment très très petit. Hein, on dirait presque des touches de clavier de PC portable. Mais c'est excellent. C'est un haut de gamme pour le coup, encore une fois. Hein, donc là, on monte forcément dans les gammes. Alors le prix, 249 €, le 269, moins de 20 €, ça reste
c'est quand même cher, on va dire ce qui est. Hein. J'arrivais pas à le dire parce que tellement que c'était cher, frère, ça voulait pas sortir. 249 €, mais je sais que voilà, il y a des gens qui veulent se faire plaisir dans ces périodes-là de fêtes et de promotion. Donc ça reste, voilà, un très beau clavier, valeur sûre, très haut de gamme, hein, très haut de gamme même, je dirais, le K100 de chez Corsair. À un prix voilà, quand même exorbitant, il faut le dire. On continue avec les souris et les souris. Bon, pareil, on va monter dans les gammes au fur et à mesure. Pour ceux qui veulent une petite souris, hein, voilà, je vous ferai un petit combo, par exemple, celui-là plus celui-là. Hein, voilà, 24 €, vous faites un petit combo comme ça. 24 € ici pour le Roccat Magma et la petite souris de chez Logitech, la G203 Lightspeed en USB, donc voilà, on file quoi. 17,90 € au lieu de 28, et vous vous en sortez avec un petit kit extrêmement intéressant pour les plus jeunes d'entre vous, là je parle. Donc les autres, effectivement, pour ceux qui ont un peu plus de budget, on va y arriver. On est ici sur une Roccat Kane 200 EMO wireless à 44 €. Wireless, c'est ça qui est très très intéressant dans l'histoire. Et c'est surtout qu'elle est super jolie, encore une fois, celle-là je le précise, j'adore le design. On dirait une sorte de moto, tu vois. C'est comme ça que je la vois. Je la vois comme une bécane. Elle a un design de bécane agressive, tu vois. J'aimerais bien l'acheter celle-là. Je vais l'acheter, je crois. Donc voilà, je vous disais, voilà, celle-là elle était déjà en promotion ces derniers temps, ces derniers jours là de Black Friday. Et je la laisse parce que, bah, encore une fois, je l'aime beaucoup et je trouve la promotion très intéressante. 44 € au lieu de 71 €. À côté de ça, on a encore celle-là, Fnatic Gaming, donc wireless, la Pro eSport. Celle-là, elle est vraiment très très utilisée dans le monde de l'eSport. Orientée FPS, elle est extrêmement intéressante. On est sur une wireless encore une fois, donc très légère aussi. Et voilà, vous n'avez pas de fil qui vous dérange ou autre. Et une 44 €. Donc 44 € au lieu de 79 en termes de promotion. Et ce qui est intéressant, c'est que cette souris-là va correspondre plus ou moins aux tailles de main moyenne, voire grande. Donc si vous avez des grandes mains, elle sera très bien. À côté, on a la Logitech G903 Lightspeed, valeur sûre, vous la connaissez celle-là de toute façon, hein, on la présente plus du tout. 69 € au lieu de 125, extrême bonne promotion chez Logitech. À côté de ça, on a la Logitech G Pro X Super Light, très belle souris aussi en termes de design, très épurée, très simple. Voilà, pour ceux qui aiment bien le design très épuré, très simple pour un bureau très classe. Gaming, hein, on va dans le gaming, il y en a plein d'entre nous comme ça dans ce monde de gamers qui aiment avoir le moins de RGB possible, que ça soit clean, bien placé, tout ça, tout. Et bien celle-là, je trouve que c'est le genre de souris qui fait largement, qui a sa place en tout cas dans ce genre de design, de setup très épuré et tout. Pas de RGB qui est inutile. Une très belle souris, 74 € au lieu de 99. Alors attention bien sûr, quand je parle de pas de RGB inutile, je parle pas de moi. Vous le voyez tout de suite, hein. Parle en gros des gens qui ne mettent pas du RGB un peu n'importe où. Mais donc voilà, une souris comme ça est très 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 jolie dans ce genre de délire, et surtout que c'est une excellente souris. Pareil pour les FPS à 74 €. Et encore une fois, celle-là, je précise que les Logitech commencent à s'aligner plus ou moins avec ce modèle-là sur les clics orientés vers le bas, qui sont beaucoup plus agréables et qui font beaucoup moins mal sur du long terme au niveau du bras que les clics que des fois on retrouve, donc qui sont assez droits, quoi. On continue avec la Corsair Dark Core RGB Pro SE. Corsair, ils ont la petite fâcheuse tendance à vouloir donner des noms à rallonge. C'est ça en fait qui me fait que les vidéos que je fais durent 1 heure, frère. C'est les noms de Corsair. Je rigole. Non, sérieusement, c'est incroyable. Donc la Dark Core RGB Pro SE, une souris ici wireless à un prix très intéressant aussi, hein, donc 79 € au lieu de 94. Très belle souris avec un repose pouce sur le côté et un repose, comment on appelle ça, le rikiki? C'est quoi le nom de ce doigt, les gars? C'est quoi le nom de ce doigt? Qui a le nom de ce doigt? Index? Non, pouce. Ouais, c'est catastrophique. Chut, ça reste entre nous. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Ça, je crois que c'est parce que l'oreille, tout ça, je crois. Parce que tu te grattes l'oreille avec. Donc bref, tout ça pour dire que vous avez la place pour poser votre auriculaire sur le côté, quoi. Donc là, voilà, on continue avec le Roccat Kone XPR. Et voilà, vous avez une très très belle souris à 79 € au lieu de 153. La promotion est extraordinaire, les mecs. C'est un truc de dingue. On est sur une très belle souris, encore une fois, en termes de design super super joli. Et voilà, donc une souris avec un design assez ergonomique. On peut le voir dans la forme, hein, pour une prise en main un peu plus intéressante que le classique qu'on peut retrouver habituellement sur les souris en termes de forme, quoi. Là, on est à 79 € au lieu de 153. C'est assez extraordinaire. On continue ici avec la Asus ROG Keris Wireless Aimpoint. 79 € au lieu de 98. Une souris aussi wireless de chez Asus. Alors, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous montre un exemple concret d'une souris qui a tendance justement à avoir un gros pavé en dessous qui fait que les clics sont redressés vers le haut. Regardez la distance qu'il y a entre les clics, bon, on s'en rend compte un petit peu, et le bas de la souris comparé à celle-là. Vous voyez? Ça, c'est une Xtrfy, j'en parle tout le temps parce que je l'aime trop. Et je rigole. Donc je vous disais, voilà, ça c'est sur des sessions, je l'ai déjà testé, je vous jure que c'est vrai. Et pour le coup, quand tu cliques comme ça peut faire, à un moment donné, au bout de 2 heures, 3 heures de gaming, ça peut faire la différence. Pas pour tout le monde, attention.
La prise en main, bien sûr, c'est à chaque fois, ça dépendra des formes des mains, la largeur, etc., etc. Donc on continue les copains avec ici la Razer Ballistix V3 Pro. Une souris haut de gamme de chez Razer. On est sur 149 € au lieu de 161. Une petite promotion, mais qui reste très intéressante pour cette souris. Une souris ici, pareil, hein, avec un design très particulier, ergonomique, pour un repose-pouce et des petits grips sur les côtés. Et on est aussi sur le clic droit, un peu plus allongé pour justement l'annulaire, etc. Donc vraiment très ergonomique, hein, donc une souris haut de gamme à 149 €, wireless, donc sans fil. Très très bonne souris, avec un beau RGB, hein, comme d'habitude chez Razer en général. Petite promotion, mais promotion intéressante. On continue avec les écrans. Les écrans, on va laisser les enchaîner très rapidement. On est, comme d'habitude, hein, sur les écrans, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de nouveautés. Il y en a quelques-uns, les Inox, vous connaissez, on va les voir. On est sur des écrans Full HD ici, on va commencer par ça. 144 Hz, overclockable jusqu'à 165 chez Corui. 1 milliseconde de temps de réponse à 116 €. Donc c'est le prix, plus ou moins, qu'on retrouve là sur le Black Friday. Habituellement, il est toujours autour de 129 €. Là, le prix est très intéressant pour un écran Full HD de 24 pouces. À côté de ça, pour ceux qui veulent aller dessus... Le mot là, je ne sais pas c'était quoi exactement ce que mon cerveau voulait vous dire, mais en tout cas, si vous voulez aller sur une autre marque comme BenQ, parce que là, en l'occurrence, ce que je vous propose, les gars, c'est des bons plans en termes de prix, hein, mais attention, si j'avais vraiment à choisir, je vous aurais proposé juste, par exemple, le BenQ. Je vous aurais enlevé le Core i, etc., au vu des prix. Mais je préfère quand même que, vu que c'est le jour du Black Friday, le jour J, je vous mets la totalité, vous avancez si jamais c'est pas ce qui vous intéresse en termes de chapitrage. Donc je vous disais, 116 pour le Core i, 119 pour le BenQ, qui est à 165 Hz, et qui est compatible PS5, Xbox Series X et Series classique. Donc on est voilà, sur un très très bon écran de chez BenQ en plus, hein, le Mobius, 119 € de 125 encore une fois, je crois que je l'ai répété. Et donc voilà, un très bon écran Full HD, bordel de merde. Et on continue ici avec le Ultra Gir. LG Ultra Gir, là les gars, vous êtes sur du, voilà, mucho bonito. Pour moi, le Ultra Gir, c'est la gamme top pour l'instant. En termes, attention, parce que bien sûr, derrière, il y a des écrans assez extraordinaires, comme par exemple celui de Corsair en OLED, etc. Et ben voilà, on ne parle pas de ça, on parle des écrans qui sont pas là pour faire des coups de marketing et de communication qui sont en général qui font partie des entreprises, mais plutôt des écrans dans lesquels on va avoir du choix. Et la gamme Ultra Gir, les gars, c'est de la valeur sûre. Ça coûte un peu cher, donc profitez-en. Les promotions sont assez intéressantes, en tout cas sur celui-là. Si vous voulez du Full HD Ultra Gir, c'est très très beau. Ultra Gir LG, ils ont des dalles extraordinaires. Donc ça, c'est un truc de ouf. Et là, on est sur un 139 € au lieu de 179, un Full HD en dalle VA. Résolution, donc voilà, je vous l'ai dit, 165 Hz en taux de rafraîchissement, et voilà, on est sur un LG, donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Franchement, ils ont des dalles terribles, les couleurs et tout, c'est vraiment assez incroyable ce qu'ils font à LG. On continue avec les quads HD Core i, vous connaissez celui-là habituellement 189, 199, 209, je connais les prix par cœur maintenant depuis les bons plans du dimanche, 27 pouces, quad HD, 144 Hz, on est sur 179 € pour un très bon écran en Quad HD pour ceux qui cherchent la Quad HD. À côté de ça, pour la Quad HD, toujours, on est sur un Cooler Master. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'ils faisaient des écrans, les Cooler Master. Et pour le coup, on est sur un 27 pouces ici, en Wide Quad HD. 165 Hz overclockable à 170. Et voilà, on est sur une dalle VA, donc elle est incurvée forcément. Et 0,5 millisecondes en temps de réponse. Voilà, 229 € au lieu de 269. Alors attendez, parce qu'il y a un truc qui me turlupine, le Wide Quad HD là. Non, on n'est pas en Wide Quad HD, on est en Quad HD tout court, mec. On est en 16/9 là. Non mais c'est clair, bah oui c'est ça, on est en 2560 par 1440. Non donc on est, enfin voilà, Quad HD, je sais pas pourquoi ils écrivent ça, ou alors si vous avez la réponse les gars, expliquez-moi, ça se trouve c'est moi qui raconte de la merde. Donc là on continue avec un Asus TUF, pareil, Quad HD, 16/9, donc ici 170 Hz en taux de rafraîchissement, 27 pouces aussi, voilà, 259 pour ceux qui veulent aller un peu plus loin en termes de marque. Bien sûr, si vous n'avez pas le budget, vous avez juste envie d'avoir un truc sûr et certain qui fait de la Quad HD et qui soit super bien pour son prix, vous prenez le Core i et ça fera largement l'affaire. On continue ici avec le Inox. Inox, vous connaissez hein, la marque, on la voit parfois dans les bons plans du dimanche. Et ici, on est sur une extrême bonne promotion. Quad HD en dalle VA en 240 Hz à 289 € au lieu de 449. Alors, bon, vérification. Est-ce qu'ils se foutent de notre gueule? Mais ils se foutent de notre gueule. Ah non, ils se foutent pas de notre gueule, c'est juste qu'elle n'est pas visible ici. Ok, ça m'a fait peur. Donc le prix là actuellement, bon bah visiblement ils n'ont pas pris en compte leur... Bon, en même temps il est, ouais, ça va peut-être se faire demain ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, oui, là 449, effectivement, c'est pas le prix, donc 289. Donc effectivement c'est le vrai prix habituel et ça baisse de temps en temps, par exemple comme le 21 novembre, le 20 novembre, donc les premiers jours du Black Friday, bim, ça a baissé à 289 au même prix. Et ça revient aujourd'hui au même prix, donc c'est très bien pour ceux qui veulent avoir un extrême bon... comment dire, merde, j'allais dire clavier, bordel de merde. Écran à 240 Hz, les gars. Donc là, il faut d'ailleurs avoir la carte graphique, bien sûr, qui vous balance ce qu'il faut pour aller à autant de FPS, éventuellement sur certains jeux. Mais en tout cas, vous avez ici un excellent écran
avec voilà, une réduction assez extraordinaire. Encore chez Inox, vous avez celui-là que vous connaissez encore, hein. On le voyait dans les bons plans du dimanche. On est sur un ultra wide quad HD ici, et on est donc sur un écran 40 pouces, donc voilà, un 144 Hz en taux de rafraîchissement, et en dalle IPS à 419 € au lieu de 639. On continue les copains avec une petite promotion que je n'avais pas envie de mettre en avant, je vous avoue, hein, mais après je me suis dit bon, il y a des gens quand même qui jouent à la console, on va penser à eux, et c'est pas cool de les négliger. Non, je rigole. Donc là on est sur une petite promotion que j'ai trouvé intéressante, bon je la propose, hein, après à vous de voir. Console PlayStation 5, édition digitale. Quoi? Mais c'est pas ça? Ah si, ok. Je sais pas, je me suis trouvé sur une manette, frère, je me suis dit c'est quoi ce bordel, une manette à 399 €. J'étais choqué, la vie de ma mère, mais ça c'est la fatigue. Je suis désolé les mecs. 399 € donc pour cette petite console PlayStation 5 avec une manette. Petite promotion assez intéressante sur rue du commerce. À côté, on a encore des petites promotions aussi sur les manettes, donc classiques, hein, 45 € de 69 ici pour la version blanche et au même prix aussi pour la version black. Donc, si vous avez envie, vous pouvez vous faire plaisir dans ce sens-là. Je sais que gens aussi parmi vous qui jouent au PC et qui ont aussi une console à côté. On continue avec les PC portables et on commence par le Eraser. On va essayer d'accélérer un petit peu le pas les copains, je vais essayer d'être focus là parce que ça nous fait déjà 30 minutes et il nous reste pas mal de choses à voir. Donc voilà, on est sur un Eraser ici les gars, 144 Hz en 15,6 pouces, donc Full HD, avec un Ryzen n'importe quoi, avec un Intel i5 12450H, 16 Go de RAM déjà, vous n'avez rien à ajouter, une RTX 4050, donc on est sur un entrée de gamme en termes de performance dans la Full HD, à 649 €. À côté de ça, un peu plus de performance pour ceux qui veulent. On est sur une RTX 3070 ici et un i9 11900H pour le PC portable de chez Acer, le Nitro 5. Donc 17,3 pouces, déjà un peu plus d'espace pour respirer hein, en termes de vos yeux, quoi. Et voilà, donc pareil, clé en main, 16 Go de RAM à 999 €, donc une promotion de 100 €, une réduction de 100 €, en tout cas assez intéressante. À côté ici, 1179 € au lieu de 1399. PC portable de chez MSI, le Katana 15, donc 15,6 pouces, et on est sur un écran Full HD 144 Hz avec un i7 12650H, vous êtes super bien avec ça, 16 Go de RAM, et donc voilà, toujours pareil, hein, direct, clé en main, il me faut juste un petit Windows et c'est parti, et une RTX 4070, avec ça les gars, vous allez être dans d'extrêmes bonnes conditions dans la Full HD pour ceux qui cherchent un PC portable, et ici, une belle promotion assez ouf, hein, je vous avoue, chez la Fnac, sur ce PC portable à 1199 au lieu de 1999. Ça blague pas hein, chez la Fnac. Donc là, on est sur un AMD Ryzen 7000. Alors, le AMD Ryzen 7000, je ne sais pas trop. Il faut aller chercher justement, voilà, ici, donc 7700. Non, Ryzen 7, 7735. Oui, c'est ça, donc au final. HS, hors service. Donc voilà, vous êtes sur ce genre de processeur. Et vous êtes, alors qu'est-ce que je voyais tout à l'heure? Sur une RTX 4070. Voilà, et on est sur un écran Quad HD. C'est ça que je trouvais ça intéressant. Quad HD en 165 Hz. Et là, normalement, avec ce que vous avez à l'intérieur, donc le Ryzen 7 et la 4070, vous êtes largement pépère pour pouvoir faire tourner vos jeux tranquillement. Et 1199 les refs, c'est incroyable pour ce PC portable, en tout cas avec ses performances. Allez, on va continuer les copains maintenant avec les composants en pièces détachées. Et on en a pas mal ici aussi, on va essayer de les parcourir très rapidement. Je vous dirai les endroits où voilà, il y a besoin de précision, notamment dans les processeurs. Les processeurs, en fait, en France, on s'est fait un peu nuck cette année. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose, hein, mis à part les 3-4 Intel qu'on a pu voir dans la première vidéo du vendredi et la semaine dernière. Sinon, ici, Wellou, nada, c'est que dalle, il n'y a rien, c'est le vent du Far West, tu vois, il y a des petites boulettes de paille là qui tournent comme ça, quand tu cherches les processeurs sur les sites. Donc là, il n'y a pas grand chose, mis à part sur PC Componentes, là vous avez vraiment énormément de produits. Donc eux, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont fait plaisir sur les processeurs, et c'est pour ça que je vous mettrai quand même la page, n'hésitez pas à y aller si vous avez envie de vous acheter certains processeurs, je ne peux pas tous vous les mettre parce que sinon ça va faire un truc à rallonge. Je me suis dit je vous en parle directement comme ça, vous allez checker ce qui vous intéresse, je vous fais une petite sélection quand même qui se trouve être intéressante par rapport à ce qu'on trouve ici en termes de prix, comme par exemple le Ryzen 5 5600X, qui n'est pas beaucoup plus cher que là-bas. Vous avez le temps d'envoi là-bas et c'est en Espagne. C'est discount, ça va être beaucoup plus rapide. 149 € ici pour le 5600X. Et sur PC Componentes, ici, donc en gros, on l'a à 5600X, on l'a à 148 €. 66, donc pas des masses. Donc voilà, c'est pas non plus les promotions voilà, se valent plus ou moins, donc c'est pour ça que je vous le mets quand même. À côté, vous avez le Ryzen 7 5800X sur Cdiscount à 179 € le 269, et vous l'avez sur Memory PC à 203 €, donc forcément un peu moins intéressant. Comme je vous ai dit, malheureusement, on n'a pas beaucoup de promotions. Je vous ai mis les seuls qu'on a en France qui peuvent battre justement celles de Memory PC, et c'est les deux que j'ai trouvé intéressantes ici. On continue avec les systèmes de refroidissement. Les Ventirad, on est sur le Deepcool AK400, testé et approuvé par moi-même, par mes soins en benchmark sur AMD et Intel, très intéressant
pour son prix en tout cas, extrêmement intéressant. 32 € ici, le 37 €. Déjà de base, à 37 €, il coûte pas cher. Alors 32 € si vous voulez vous faire un petit ventirad qui est efficace, silencieux et qui reste pas cher, vous avez celui-là. À côté, si vous avez envie d'avoir un peu plus de RGB, vous avez le Cooler Master Hyper 212 Halo, 33 € au lieu de 39 €. Quand j'ai dit Halo, je voulais faire Halo, tu vois. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai bloqué un petit peu. Je me dis non, vas-y, arrête, arrête, le mec qui parle à son cerveau. Donc ouais, je vous disais 33 € au lieu de 39 €. Voilà, celui-là aussi, pareil, extrêmement efficace comme ventirad. Et surtout, en plus, bah, voilà, il est super joli. Si derrière, vous avez envie de prendre la version qui dispose de 2 ventilateurs. Donc, vous avez le ventilateur, le ventirad Hyper 212 Halo, plus le petit kit en plus, là, donc le petit, comment il appelle ça, le Master Fan MF 120, pour le mettre à l'arrière, et pour que ça vous fasse un truc un peu plus joli au final. Et ben, vous l'avez à 43 €, au lieu de 56 €. On continue ici avec le NZXT. Celui-là, il est super joli, hein, on l'a vu déjà, habituellement à des prix voilà, autour de 51 €. Donc voilà, 54 éventuellement sur le temps passé. Et il est passé donc là à 42 €. Celui-là, il est extrêmement intéressant, super joli et il a un design très très particulier, j'aime beaucoup. Donc alors, faites bien attention, vous n'avez pas de ventilateur dessus, hein, ne vous faites pas avoir par les photos. Vous n'avez qu'un seul ventilo et il suffira largement dans un premier temps. Si vous avez besoin d'ajouter un autre, vous pouvez. Il y a des ventilos NZXT comme ça. Vous pouvez les ajouter sans problème. Donc faites juste bien attention au sens de refroidissement, etc. Mais voilà, 42 € pour ce ventirad extrêmement efficace, très intéressant. On continue avec le water cooling. Et comme la semaine dernière, voilà, water cooling, ça a pris ceux qui ont marqué le coup. C'est Corsair encore une fois. Le Corsair H60X RGB Elite à 74 € au lieu de 93 €. À côté, pour ceux qui veulent aller sur du deep cool, donc là on est sur un 99, sur un water cooling à 99 € au lieu de 124. Pareil, en taille 240. Ici le premier, bon, j'ai pas précisé, mais vous l'avez vu, en taille 120, il se met à l'arrière, ça suffira largement. Pour une petite config, c'est génial. Même pour une moyenne config, c'est génial, il n'y a pas de souci. Il refroidira très bien. Bon, après, si vous allez beaucoup plus haut, 7800, etc. Là, peut-être je vous conseillerais de prendre un 240, voire un peu plus s'il faut, si vous avez de la place. Donc là, on est sur un 240 de chez Deepcool à 99 €. Je trouve super joli, classe et efficace. En fait, c'est ça. C'est un peu comme la souris Logitech qu'on voyait tout à l'heure. Si vous voulez avoir une petite config clean, tout ça, pas extravagante et tout, un peu introverti, un peu timide, vous prenez ce water cooling, tu vois. Mais config timide, config quand même. Non, c'est bon, j'arrête tes conneries. Donc, on continue, les copains. Corsair H100 Elite RGB. Non, le Elite, il vient après le RGB pour le coup. 99 € déjà au même prix que la semaine dernière en termes de Black Friday, mais reste extrêmement intéressant par rapport aux produits que c'est. Un water cooling de ce style-là, donc de chez Corsair, qui sont une valeur sûre et certaine, et qui sont en plus super jolis. À côté de ça, vous avez le Deepcool en 360, le LS720 en white ici, water cooling à 99 € au lieu de 149. Donc voilà, là, ce qui va être très intéressant, c'est que vous l'avez voilà, en 360. Forcément, le refroidissement va être beaucoup plus intéressant. Et le prix aussi, pour le coup, 99 € au lieu de 149, c'est une bête de promotion. Je crois que vous l'avez en version black, si je me gourre pas. Alors attendez, ouais, version black, ça reste aussi au même prix. Donc 99 €. Donc si vous voulez blanc ou black, ça dépendra de la couleur de la config que vous faites. On continue ici avec le Deepcool, le plus grand frère de celui qu'on avait vu juste avant, pour une config timide, mais un peu plus imposante, la config. Vous voyez, une config qui ne fait pas attention, une config qui ne fait pas assez de sport. Non, je rigole. Oula, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. En 2023, frérot, tu peux très vite te faire casser la gueule en deux. Donc là, on est sur un Deepcool 360. Donc voilà, vous avez compris, 3 ventilateurs, super joli. 115 € le 244. Et pareil, vous l'avez en blanc au même prix. Donc ça dépendra de ce que vous avez envie d'avoir. On continue ici avec le Corsair IQ H150i Elite Capelix XT. J'ai soif. Tu vois, ça m'a donné soif, frérot. J'ai la pâteuse là à cause de ce titre. J'ai tout utilisé. Non, mais franchement, plus sérieusement, on est vraiment sur un water cooling là, vraiment terrible. Et surtout, le prix est extraordinaire. Encore une fois, Corsair, incroyable. 164 € le 232 €. Vous l'avez en version black aussi. Mais je crois que ce n'est pas permis. 219 €. Oh, malheureusement, c'est pas... Non, il n'y a pas de promotion sur la version black. Dommage. Donc, vous l'avez que en version blanche. Si vous avez une config blanche, vous êtes bien. Si ce n'est pas le cas, et ben, vous irez voir ailleurs, notamment, par exemple, celui-là. Le NZXT Kraken en 280. Donc, 280, vous avez 2 ventilos de 140. Donc, ils sont un peu plus grands. Faites bien attention à ce que votre boîtier le prenne en charge, etc. Vérifiez bien. Mais si c'est le moment, en gros, enfin, si c'est le moment, si c'est vraiment... si vous avez l'envie, quelque part, de passer sur des water cooling à écran, et ben... comme je l'ai dit la dernière fois, la semaine dernière, c'est le moment. Le Black Friday, là, va vous permettre, grâce à des petites promotions assez intéressantes, de pouvoir vous faire plaisir dans ce sens, sans payer le prix de base, qui est déjà un prix très cher. Hein, d'accord, le water cooling à écran, les gars, ça coûte cher, il faut le dire, quel qu'il soit. Si vous voulez avoir un écran LCD avec des choses, etc., ça coûte cher.
Et donc là, en fait, la seule façon pour vous de pouvoir en avoir, c'est soit de l'acheter en donc promotion Black Friday ou autre, ou alors en occasion. Mais là, pour le coup, là, on se retrouve justement sur du neuf avec des promotions très intéressantes. Donc le NZXT ici, à 167 au lieu de 175. Mais attendez, les suivants sont encore plus intéressants. Le MSI, par exemple, Meg Core Liquid S280. 280, vous l'avez compris, c'est pareil, les ventilos sont en taille 140. Donc vérifiez bien que ça a de la place dans votre boîtier pour pouvoir rentrer. On est sur 179 au lieu de 238. Un truc de malade. Et celui-là, il est très intéressant en termes d'écran LCD. On peut vraiment afficher des dingueries. Et il est en plus super joli. Je l'ai juste là-bas. Ouais. Attendez, je vais vous le montrer. Juste pour la péter vite fait. Et viens voir papa. Il est juste là, les mecs. Hop là. Voilà, c'est celui-là. Et celui-là, les gars, il est super joli. Bon, j'ai fait tomber un crayon. Je le récupère demain ou maintenant? Maintenant, c'est mieux parce que sinon il va rester là jusqu'à 2024. Donc je vous disais, celui-là les gars, super intéressant. Alors là, le prix est encore plus. Donc faites-vous plaisir si vous êtes dans l'optique de vous prendre un truc voilà, qui va déjà être efficace en termes de refroidissement et surtout aussi super joli. Ajouter une petite touch comme ça à l'intérieur de votre PC. C'est vrai que là, pour le coup, le prix est vraiment très intéressant. On continue avec Corsair encore une fois. IQ ici, Link H150i RGB. Et là, on est sur une nouvelle gêne pour le coup hein, de water cooling. Ce water cooling là, les copains, vous êtes sur le nouveau système IQ Link, donc qui vous permet de brancher vos ventilateurs en les clipsant l'un à l'autre sans avoir à mettre tous les câbles et toutes les conneries qui vont avec. Et voilà, ça vous fait un détail un peu comme ça. Vous avez les 3 ventilos qui se branchent, ou les 2 ici sur le water cooling. Hop, tu branches le IQ Link ici. Celui-là, tu peux le relier à d'autres ventilateurs éventuellement. Et tout ça est contrôlé sur le IQ Link qui est lui branché. Je crois qu'il est branché à l'alimentation et en USB 3.0 là sur la carte mère. Donc en gros, voilà. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et le prix, bah voilà, il est encore plus intéressant. Donc voilà, très belle promotion sur ce nouveau produit, 209 € au lieu de 244. Et comme je le dis encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes sur le nouveau système de chez Corsair avec le IQ Link. Et ça, c'est vraiment terrible. On enchaîne ici avec le IQ 150 H150i LCD XT. J'arrive plus à lire, ça y est. Celui-là, c'est celui que j'ai à côté. Moi, pour le coup, 254 € ici. Vous l'avez aussi en version black et je crois que c'est le même prix à voir. Non, 200. Ah oui! C'est ça que je voulais vous parler. Heureusement que je me rappelle. Version blanche, 254 € et écrit offre du Black Friday, ok? À la place de 304 €. Hop, on voit un petit truc ici. Effectivement, c'est plus ou moins ce qu'on voit d'habitude. Et vous l'avez en version black, mais moins cher. Et il n'y a pas de Black Friday. Il n'y a pas écrit Black Friday ou quoi que ce soit. Pardon pour le Rototo. Là, celui-là, il m'a échappé. 222 € les refs. 222 €, mais regardez le truc de ouf. 318 habituellement. Boum! Ça passe à 222. Donc là, ça passe à 260, mais en vrai, je crois que c'est pas mis à jour, mais il est à 222 €. Donc profitez-en, je crois qu'il y a un glitch là. Je crois qu'il y a un glitch. Je ne l'ai pas vu aussi peu cher, ce water cooling, depuis le début du Black Friday, hein, attention. Donc, 222 balles. Les refs, je sais pas, c'est bizarre. Ça m'a paru trop bizarre, tu vois. Je me dis, attends, déjà, de base, 222 €, l'autre, il a 254. Pourquoi autant? C'est quoi le bordel? Donc, bref, les gars, profitez-en. Vous êtes sur un truc de ouf ici. Donc, faites vite. Donc là, on continue, les copains, avec le refroidissement. Des petits kits comme ça que j'ai trouvé intéressants, que je vous ai ajouté. Hein, comme je disais en début de vidéo, j'ai essayé de faire le maximum pour avoir le maximum de choses qui peuvent réellement vous servir. Même à parler des câbles management, vous allez voir à la fin de la vidéo. J'ai tout pris pour cette vidéo du jour du Black Friday. Donc en gros, vous la regardez, vous avez toutes les promotions de A à Z, en partant du setup, de la config, au câble management, à la décoration. Donc ici, on est sur le refroidissement. Vous avez un petit kit de 3 ventilateurs de chez Thermalright, je trouve très intéressant, en taille 120. Super beau, en blanc, avec un petit liseré RGB autour, très épuré, très classe, à 15 € le 18 €. Je trouvais très intéressante, hein, voilà, pour le prix déjà de base, 18 € c'est pas cher. 15 € c'est encore moins. Ce qui est génial, c'est que c'est des ventilos qui vont se brancher en série. Donc vous n'avez pas besoin de brancher chaque ventilo sur la carte mère. Ça, c'est cool. Et voilà, donc vous avez un petit kit ici qui vous permettra d'update, un petit peu d'upgrade votre refroidissant. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez partir sur du Corsair avec lequel vous allez être équipé d'un petit Lightning Node Pro qu'on peut voir ici, inclus, qui vous permettra de gérer le RGB, etc. On est sur les Corsair LL120 RGB. Donc on est sur un pack de 3 ventilos Corsair à 59 € au lieu de 79. On continue ici avec les cartes mères, les copains. Alors les cartes mères, il n'y a pas eu de nouveauté. C'est la même chose que la semaine dernière. Je vous les mets pour ceux, on va dire, qui regardent la vidéo aujourd'hui et qui veulent éventuellement consommer aujourd'hui, qui ont attendu le jour J, etc. Donc voilà, mais il n'y a pas non plus... il y a des promotions, hein, mais on n'a pas de nouveauté ou autre par rapport à ce qu'on avait en début de semaine. Ici, on est sur une carte mère, les gars, pour les sockets donc AM5, donc les Ryzen 7000, donc en DDR5, vous l'avez compris, en format micro ATX. On est sur une Asus TUF B650M+, et donc voilà, vous l'avez compris, on est sur la nouvelle gêne de AMD. Donc bon, en soi, moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, moi perso, je suis pas trop, encore une fois, je le précise, hein, pour ceux qui regardent souvent les vidéos, ils auront l'impression que je me répète, mais je préfère quand même le préciser. En soi, ça marchera tout aussi très bien, attention, il n'y aura aucun souci. Mais en vrai, je me dis, bon, pour ce prix-là, en vrai, je
faire partir un peu plus sur une carte hors Black Friday. Attention, on peut retrouver des cartes mères, etc. à des prix intéressants, en DDR5 pour les nouvelles gènes de AMD et tout. Mais voilà, hors Black Friday, moi j'aime pas trop les micro ATX. Sauf si c'est pour faire vraiment un format compact. Le but est de faire un format compact, je comprends. Mais encore une fois, si vous achetez un boîtier classique en moyenne tour, grand tour, mid tour, etc. et que vous mettez du format micro ATX à l'intérieur juste parce qu'en gros vous n'avez pas eu le budget d'acheter une carte mère à taille ATX classique, ça fait un peu moche en fait. Ça fait un peu raccourci, tu sais, on dirait vraiment un pentacourt, tu vois. On dirait un pentacourt, frérot. Ceux qui mettent les pentacours, frérot, faut arrêter les 2 secondes. Là, je suis obligé d'en parler, là. Je peux pas. Les pentacours, là, on en parle. Les pentacours, pour moi, c'est comme les cartes mères micro ATX. Vraiment. Les gars, les pentacours, ceux qui mettent des pentacours. Faut arrêter de mettre des pentacours tout de suite. Déjà, on ne sait même pas un pentacourt si c'est un pantalon trop court ou si c'est un short trop long. C'est dégueulasse. Alors là, si en plus de ça, tu mets des sandalettes avec. Oh putain de merde. Oh mon Dieu. Ah, bon, allez. On continue, hein, parce que sinon je vais m'endormir devant la vidéo. Ah mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez. Donc je vous disais, donc on est sur un pantacourt ici de chez ASUSTUF à 169 balles. À côté, un autre pantacourt, le même pantacourt, mais avec de la Wi-Fi intégrée à 187 €. Donc si jamais vous avez besoin de la Wi-Fi, vous avez celui-là. À côté de ça, on a... attendez, c'est quoi le bordel là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ici c'était pour du LGA 1700. Oui, mais j'en ai ouvert tellement des onglets, frère, que je ne me rappelle plus exactement de... Donc là, on est sur un pantacourt pour la version Intel, pour ceux qui mettent des Intel en slip. C'est bon, j'arrête. On est donc sur un ASUSTUF Gaming B660M plus Wi-Fi. Donc vous avez la Wi-Fi, 195 €, LGA 1700. Et donc voilà, pensez bien juste... Alors attendez, je vérifie un petit truc avec vous ici. 12e gène, ouais, voilà, il faudrait mettre à jour, si vous prenez un 13e gène en termes de processeur, mettre à jour le BIOS. Mais voilà, c'est ultra easy, il n'y aura pas de souci. On enchaîne ici avec une Asus ROG Strix B660A Gaming Wi-Fi à 239 €. Et on est aussi sur du LGA 1700 en DDR5, donc Intel 12e et 13e gène. Et pensez aussi sur celle-là à mettre à jour le BIOS pour que ça fonctionne pour les 13e gènes. On continue ici avec la carte mère de chez Gigabyte, la Z790 Aorus Elite AX. Alors AX chez Gigabyte, je le répète encore, ça veut dire que vous avez la Wi-Fi directement à l'intérieur. Enfin, avec quoi? Vous avez le petit truc ici, une petite borne que vous vissez, etc. 241 € le 289. On est sur une carte mère, malheureusement, par contre. Enfin, malheureusement. Attention, quand je dis ça, ça peut prêter à confusion. En DDR4, mais la DDR4, elle a encore des années et des années devant elle. Attention, les gars. Donc, c'est juste que, malheureusement, oui, le prix coûte cher. Et c'est vrai que pour ce prix-là, on peut aussi aller sur la DDR5, avec les promotions qu'il y a actuellement sur le Black Friday. Mais je sais qu'il y en a un parmi vous qui veulent rester encore dans la DDR4, ce qui est tout à fait compréhensible. C'est encore moins cher. Et, enfin, genre, en gros, si tu te fais une config DDR4, forcément, ça coûterait moins cher que la DDR5. Sauf cas exceptionnel de promotion. Mais voilà, donc en gros, il y a encore tellement d'années devant la DDR4, les gars, donc pas de panique. Mais voilà, on est ici sur DDR4, mais LGA 1700, donc 12 et 13e gène de chez Intel. Et pour le coup, celle-là, c'est pareil, il faudra mettre à jour le BIOS pour passer sur la 13e gène de Intel. On continue ici avec la ASUSTUF Z790+, pareil, LGA 1700, donc sur du Intel 12e et 13e gène. Et ici aussi en DDR4 à 281 €. On continue ici avec les barrettes RAM, les copains. Enfin, on enchaîne avec les barrettes RAM. Et on va commencer par un kit simple. Ici, c'est pareil. Le domaine des barrettes RAM, je préfère un petit peu vous préciser. Les barrettes RAM, les amis, attendez, je crois qu'on voit trop le bras là du micro. Les barrettes RAM, vous pouvez en retrouver beaucoup à des prix moindres. Donc, des fois, par exemple, 45 € pour les Corsair Vengeance, LPX ou comment ils s'appellent, les Lexartor, ce genre de délire. Mais pour le prix, en fait, pour la différence entre celle-là et celle que je vous ai proposée, il n'y a pas beaucoup de diff et je me suis dit, bon, bah, quitte à partir directement, autant partir sur des barrettes avec du RGB, etc. Mais vous pouvez quand même retrouver, je préfère vous le préciser, des barrettes moins chères si jamais vous avez envie de mettre 45, 43, 38, je crois, pour les Lexartor, un truc comme ça. Donc là, on est sur un kit de 16 Go au total, 2x8 en 3200 en C16 chez Corsair Vengeance. Voilà, vous pouvez partir sur ça dans un premier setup, par exemple. Ça peut être très intéressant si vous avez déjà deux kits, enfin si vous avez déjà les mêmes, vous pouvez partir sur les deux barrettes en plus pour les ajouter, pour faire un total de 4. Ici, vous avez un petit kit donc un peu plus cher à 75 €, mais c'est un total de 32 Go au total. Donc deux barrettes de 16 en DDR4 à 3200 en C16, les Corsair Vengeance RS. On continue ici avec les cancers. Les cancers Vengeance, la Vengeance des cancers. Non, sérieusement, le Corsair Vengeance RGB Pro. Ici, pareil, donc un kit de 32 Go 2x16 en 3600. Cette fois-ci, c'est 18. Et donc, celles-là, elles sont optimisées AMD. Donc, si vous avez un processeur AMD... Ça y est, on y arrive, les gars. On y arrive à la fameuse phase où je vais commencer à bouffer mes mots, etc. Et c'est fâcheux parce qu'on est loin d'avoir terminé ce qu'on a terminé. On a 49 minutes.
Bon, si, ça va pas tarder. En vrai, franchement, encore 10 minutes, je pense que ça devrait le faire, là. Ça devrait le faire. On va essayer, de continuer à fond, là. AMD optimisé, je vous disais donc. Enfin, ce que j'ai essayé de dire, c'était AMD optimisé, mais c'était pas sorti convenablement. Donc, AMD optimisé, les copains. Voilà, 82 € au lieu de 103 €. Voilà, quand même un bon billet en termes comment dire, de gain. Enfin, en termes de... Merde, comment on dit ça? De save. Comment on dit en français? Oh mon Dieu, aidez-moi. D'épargne, épargner, voilà, c'est ça, parce que j'ai pas le terme, parce qu'en termes de banque, les refs, moi, c'est zéro, hein, zéro. J'ai zéro prêt, zéro quoi, rien. Je vis au jour le jour. Allez, on continue les copains, les Corsair Vengeance ici, en DDR5. On passe à la DDR5, et on est ici sur un kit barrette RAM, donc 2x16, en total 32, vous l'avez compris, à 6000, et en CL36 de chez Corsair, les Vengeances, et là, on est sur un kit optimisé AMD, à 117 € le 152. À côté de ça, on a ici toujours un kit AMD optimisé, donc AMD Expo, hein, c'est le nom de là où on va faire les XMP, etc. Tu connais. 6000 et en CL30 en DDR5, donc 2x16 aussi à 134 €. À côté de ça, on a ici un kit qui n'est pas avec du RGB, malheureusement, le Corsair Vengeance DDR5 aussi, donc 2x16, mais par contre, il a une latence assez bonne et surtout une fréquence très intéressante, 7200 CL34 et qui est optimisé Intel XMP pour le coup ici 148 € au lieu de 172. À côté de ça, on a ici encore un kit qui est lui optimisé encore Intel, mais qui est avec du RGB, donc avec pareil des performances assez extraordinaires, 7200 MHz et CL34 pour du Intel à 158 € au lieu de 185. On continue donc les copains avec le stockage. Le stockage, il n'y en a pas eu des masses, hein, c'est très simple. On est sur un 500 Go classique en Crucial P5, donc Gen 4, qui peut aller jusqu'à 6600 mégaoctets secondes pour la lecture et l'écriture, 39,99 €. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez le Lexar NQ790. Alors je le répète encore une fois, mais je crois que c'est celui qui m'a envoyé. Je le vois pas où est-ce qu'il est, mais je vais pas le chercher, laissez tomber. Mais voilà, un SSD nouvelle gen quelque part, hein, donc voilà, qui peut aller, voilà, vous pouvez le voir jusqu'à 7000 mégaoctets secondes en lecture et 6000 en écriture, donc vraiment très rapide. Gen 4, 1 Tera ici à 71 € au lieu de 75, donc petite promotion, pas ouf, mais promotion quand même, surtout sur un SSD comme celui-là. On continue ici avec un Corsair MP600 Pro XT. Encore une fois, un an de malade. 2 Tera les copains, 128 € au lieu de 151. Et là, c'est pareil. Ce qui va nous intéresser, c'est la gêne. On est en termes de gêne, donc Gen 4. Et la vitesse d'écriture et de lecture, très intéressante. 7100 en vitesse d'écriture et 6800 en lecture. Donc vraiment très intéressant ce petit SSD. En plus de ça, qui est équipé avec un petit dissipateur de chaleur avec le logo Corsair dessus. Très intéressant, voilà. Qui fera super beau sur une carte mère. En tout cas, beaucoup plus beau qu'un SSD classique qu'on peut retrouver habituellement. Allez, on continue avec les boîtiers, les amis. Les boîtiers, on va les enchaîner. Hein. Voilà, il y a quelques petits trucs, mais bon, dans tous les cas, vous les avez déjà vus plus ou moins la semaine dernière. Je vous en parlais très rapidement. Il y a quelques petites nouveautés quand même chez NZXT à la fin. Vous allez voir, on est ici de base chez un Corsair 3000D RGB Airflow à 89 €, qui est équipé de 3 ventilateurs en façade Airflow. Voilà, façade Airflow, donc permet de rafraîchir très bien. Et les ventilateurs, c'est les AR120, donc 3 fois. Vous en avez 3. Déjà équipé, donc c'est très bien. À 89 €, le 113, vous êtes super bien dans un boîtier comme celui-là. À côté, vous avez le Corsair 4000D. Pour moi, une des valeurs sûres en boîtier moyenne tour de chez Corsair. En Airflow ici aussi, de base, vous avez que 2 ventilateurs fournis, un en façade, un à l'arrière. Et vérification vite fait, c'est tout va très bien dans la vidéo. Tout va très bien dans la vidéo. Parce que ça me ferait chier, les gars. Là, ça me fait psychoter de ouf de voir et que, par exemple, je vois que ça a coupé. Oh mon dieu. Je sais pas si je la ferai la vidéo du coup. J'abandonnerai, je pense. Donc je vous disais, on est sur un boîtier, donc très bon boîtier. Et il faudrait juste penser à éventuellement ajouter, comme je vous ai mis tout à l'heure, vous savez, les petits kits, voilà, par exemple, de ventilo ici, chez Corsair. Voilà, qui sont très intéressants en promotion pour ce petit boîtier qui va être, donc voilà, de base, comme je l'ai dit, non équipé de ventilateurs en façade. Il faudrait que je le retrouve aussi. Vous avez 2 ventilos, un en façade, un à l'arrière, mais non RGB, etc. Donc voilà. Le noir, il est plus disponible, malheureusement, donc vous l'avez qu'en version blanche, mais à un prix extraordinaire de 69 €. Habituellement, vraiment, il est au prix de 93 €, donc c'est assez ouf pour ce boîtier-là, surtout que c'est un boîtier très intéressant, comment il est conçu pour le calm management, pour la gestion de votre config à l'intérieur, tout vraiment très intéressant. À côté de ça, vous avez un autre Corsair IQ, le 4000X. Alors le 4000X, en gros le 4000D, c'est quand c'est Airflow, le 4000X, c'est quand c'est vitré, mais vous avez quand même une entrée d'air sur les côtés là, et vous avez déjà 3 ventilateurs fournis avec, c'est les AF120 si je me rappelle bien, je suis pas sûr, je regarde ça, je vous dis ça tout de suite, je ne suis pas sûr. Non, c'est les SP120. Vous avez 3 ventilateurs en façade fournis à 109 € au lieu de 127. La version blanche, elle est aussi en promotion à 104 € si vous avez besoin, si vous préférez en tout cas la version blanche. Pareil, 3 ventilateurs fournis en façade. Vous pouvez en ajouter un à l'arrière si vous avez envie. On continue ici avec le MSI MPG Gunnir 300R Airflow White, un excellent beau
surtout, hein, boîtier de chez MSI. Ils en sortent pas beaucoup des masses, mais celui-là, il est extrêmement beau, il est très bien pensé pour mettre une config à l'intérieur, c'est très bien pensé. Je trouve, voilà, enfin, voilà, ce que je vous dis là, c'est n'importe quoi en termes d'argumentation, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vraiment, à l'intérieur, c'est incroyable. Tout est bien nickel, le câble management est très bien géré, il y a un petit cache alim, cache truc, enfin cache alim, cache là où en gros, les câbles, attendez, je vais vous le montrer. Voilà, ici, un peu comme certains ZXT, etc., pour cacher les aliments. Il y en a, ils n'ont pas ça, il y a directement les petites, vous voyez, les petits bouts de plastique là, et on sort direct le câble et tout, et c'est un peu moins beau. Là, pour le coup, c'est vraiment un super beau boîtier, si tu gères bien l'installation de ta config à l'intérieur, en blanche en plus, c'est super joli. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il a déjà 4 ventilateurs fournis, en taille 120, 3 en façade, 1 à l'arrière, en RGB de chez MSI, 139 € les 169, pour moi, c'est une extrême bonne affaire. On continue ici avec le NZXT H7 Flow RGB blanc à 148 € le 156. Petite promotion, mais promotion intéressante parce qu'on a aussi 3 ventilateurs ici fournis en façade de chez NZXT et un à l'arrière qui est non RGB pour le coup. Ici encore chez NZXT, le H9 Elite noir pour ceux qui aiment bien un peu le style aquarium. Bon, il coûte très cher, mais il y a une promotion très intéressante dessus. Dans tous les cas, on peut le voir. 233 € le 269. Et à l'intérieur, vous avez déjà 3 ventilateurs, pareil, NZXT, les F120 RGB, qui sont inclus. Donc vous en avez 3, vous en achetez d'autres après derrière pour pouvoir bien rafraîchir le tout. Mais vous avez la possibilité d'en mettre énormément. On peut le voir ici, comme on peut le voir un peu sur la représentation. Vous pouvez en mettre au total, donc avec le water cooling, si vous en mettez un 360. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ventilateurs. Non, je rigole. Vous attendez, avoue que c'est en train de te dire à ce moment-là, wesh, il raconte quoi la skin. Non, en vrai, vous pouvez en mettre beaucoup. On peut le voir, il y en a donc 6, 7 et 9 au total si jamais on compte ceux des ventilateurs, du water cooling. 233 €. Assez intéressant. Alors attendez, juste, je me pose la question par rapport au blanc. Est-ce qu'il est en promotion aussi? Non, pas du tout. Voilà, ben vous le savez. On continue les copains avec ici le Corsair 7000D. Alors là, on est sur un boîtier grand tour. Dedans, vous avez de la place pour mettre 4 configs. Non, sérieusement, vraiment, c'est un truc de malade. Vous avez vraiment énormément de place dans celui-là. On peut même faire du water cooling custom si on a envie dedans. Donc voilà, c'est un prix quand même qui est assez ouf. 224 € au lieu de 264. Ça reste un très gros prix, surtout que de base, je crois que vous n'avez pas de ventilateur, mis à part peut-être 2 ventilateurs inclus. Un à l'arrière, un à l'avant, je pense, comme d'habitude, plus ou moins. Mais dans tous les cas, vous avez ici un boîtier assez énorme pour faire des configs de dingue si jamais vous avez cet objectif-là à l'avenir. En tout cas, voilà, une promotion que je vous propose parce que ça reste une promotion assez intéressante sur le prix de base. On continue les copains avec les alimentations. Ici, une RM. Attends, pourquoi c'est la plus chère que j'ai en premier? C'était pas ça le projet? Non, normalement, elle devait être là. Ouais, on commence ici, par exemple, par la MSI Mag A750GL, donc 750 watts, full modulaire, en ATX 3.0, donc compatible avec les nouvelles gènes, encore une fois, des cartes graphiques, et surtout, attends, je crois que c'est une 80 plus Gold, voilà, c'est ça que je voulais voir, 750 watts, voilà, à 95 €. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, hein. Franchement, moi je l'ai remarqué que très peu de temps, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de temps, que les alimentations modulaires, full modulaires, commencent à devenir de plus en plus accessibles. Or, déjà Black Friday, hein, je parle des bons plans du dimanche, par exemple, c'est assez ouf. À l'époque, c'est toujours au-delà de 120, 130 si on veut du full modulaire. Et là, ça commence à devenir de plus en plus accessible, ça fait plaisir. Donc voilà, on est ici sur 95 € pour cette alimentation 750 watts. Si vous voulez du 800, et moi j'ai parlé comme un Belge, waouh, sans faire exprès en plus. 850 watts les gars, ici chez Corsair, 850E, très intéressante comme alimentation, en 80 plus Gold aussi. Et en full modulaire, ATX 3.0 aussi, celle-là. À côté, on a ici le haut de gamme. C'est celle que j'ai dans mon boîtier, là, à côté. La RM1000X Shift, nouvelle génération d'alimentation chez Corsair. ATX 3.0 aussi. On est sur 80 plus Gold. Et on est donc sur une alimentation full modulaire aussi. Donc à 164 € au lieu de 193. Je vous l'ai dit, ici, on est sur une qualité haut de gamme d'alimentation. Là, vous êtes vraiment sur du top de chez top. C'est pour ça que le prix aussi est assez ouf. Mais en tout cas, sachez que c'est pas une alimentation de merde. Ça, c'est sérieux certain. On peut le dire, on peut le dire. Donc voilà, on continue les copains, on enchaîne avec les cartes graphiques. On a une petite sélection assez intéressante. Je vous en ai mis plein. Parce que, pas comme d'habitude dans les bons plans, en fait, j'ai mis les promos que je trouvais intéressantes. Et on va commencer par la moins chère jusqu'à la plus chère. C'est selon vos budgets, selon vos goûts en termes de design, selon ce que vous avez envie de faire comme build, en termes de couleurs, etc. C'est pour ça que j'ai mis la totalité. Parce qu'en soi, si j'avais vraiment fait un choix, j'aurais pu en enlever plein qui se répètent, par exemple, et qui sont un peu, vous allez voir, qui peuvent être moins chers que certains autres modèles et qui sont, enfin, on va dire par exemple une 3060 de chez Gigabyte, voilà, ça va être un peu plus cher qu'une 3060 de chez PNY, etc. Mais je vous ai mis quand même les promotions que je trouvais assez intéressantes, et on commence ici par une RTX 3060 justement, de chez MSI, à 299 €. À côté, on a une PNY ici en 4060, donc franchement pour le même prix,
Tu vois, chez PNY, tu as une 4060 à 299 € aussi, pardon, chez Cdiscount. À côté de ça, celle-là, on l'a vu la semaine dernière. On a la Asus Dual, donc RTX 4060 OC en version blanche. On l'a vu, donc elle reste quand même assez intéressante pour sa promotion. 352 de 372. Mais je vous avoue, entre celle-là ou celle-là, je prendrais la 4060. Franchement, il n'y a pas à dire, je prendrais la 4060 de PNY. Parce que bon, quitte à avoir deux ventilos, ok, bon, bah je me dis... franchement, autant préserver un petit peu les sous-coups, tu vois. À côté de ça, on a 359. Vous voyez, regardez, entre celle-là et celle-là, par exemple, autant partir directement sur la 4060 de chez Gigabyte, qui est, elle, équipée de 3 ventilos, donc en taille un peu plus intéressante, et donc en refroidissement aussi plus intéressant, forcément. 352 ici, 359. Celle-là, je la mets quand même, malgré le fait qu'elle soit à un prix, on va dire, assez cher par rapport à ce qu'on peut retrouver juste à côté, parce qu'elle est en blanche, en fait. Et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui veulent se faire des configs dans ce délire-là et tout. Donc, elle peut être intéressante dans ce sens-là pour quelqu'un qui veut se faire une config Full HD en blanc à pleine balle. On continue donc, comme je vous ai dit, Gigabyte ici, 4060, gaming, donc OC aussi, 359 ou les 379. À côté de ça, on a une RX 6750 XT à 364,90 € de chez MSI sur rue du Commerce. On continue avec la PNY ici, à 4060 Ti, à 393 €, les gars. 393 € chez PNY, ça fait quand même des prix assez abordables, je trouve. À côté de ça, par contre, bon voilà, si on veut du 4060 Ti en montant chez des marques comme MSI ou autre, tout de suite ça monte à 432 € au lieu de 489. Ça reste quand même un prix très très intéressant en termes de promotion. À côté de ça, on a aussi ici la 4060 Ti de chez Gigabyte à 465 €. Donc vous avez que des petites, tu vois, des petites montées comme ça. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, ça dépend de ce que vous avez envie, du design que vous avez envie d'appliquer à l'intérieur de votre PC, et surtout aussi du budget que vous avez. En tout cas, c'est toutes des promotions intéressantes selon moi. Ici, on a une 4060 Ti de chez Asus TUF. Asus TUF, donc ici, on est sur un modèle très très intéressant en termes de design. Voilà, moi je trouve très très belle celle-là. Et elle est à 494, donc un peu plus cher quand même que les prédécesseurs qu'on a vus là, donc enfin les Gigabyte, etc. Et au lieu de 529 €. À côté de ça, on a une carte ici dégueulasse. Non, franchement, celle-là, les gars, je l'ai mise juste pour vous en parler. Je me suis dit, s'il y a des gens qui restent jusqu'à ce passage-là, là, il faut que je leur en parle. Je comprends pas pourquoi. Déjà, je savais même pas que les Noctua faisaient. Je crois que c'est. Ah, ok, d'accord, je viens de comprendre. En fait, c'est une collaboration Asus Fit Noctua. Et en fait, ils ont fait cette carte graphique dégueulasse. Elle est dégueulasse. Elle me donne envie de vomir. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Noctua continue absolument à persévérer dans leur couleur caca. En fait, c'est ça. Pourquoi? Noctua, ils ont toujours été comme ça. Hein. À l'époque, je me rappelle, je bossais avec Guillaume, on a commencé à faire nos premières configs. Il avait pris du Noctua en ventirad. Ils avaient déjà ces couleurs-là. Les couleurs de ventilateur étaient déjà marron caca comme ça. Et en fait, je comprends pas pourquoi ils restent dedans. Et ils persévèrent et ils continuent. Est-ce qu'il y a un mec vraiment dans le marketing chez eux qui se dit « Hé les gars, on a toujours fait couleur caca. Et en vrai, si on le garde, ça nous donnera quand même une plus-value. On nous reconnaîtra directement à notre couleur caca. » Enfin, je veux dire, c'est dégueulasse. Donc, cette carte graphique, je vous l'ai mis juste pour vous en parler comme ça. Mais elle est absolument pas à conseiller. Qui nique... Non, le mec, il est vénère dès le thé. Il est KO, il commence à s'énerver. Donc là, on est sur une RX, les gars, 7900 XT chez Sapphire. Très, très beau modèle à 909 €. Vous le voyez déjà passer, celui-là. La semaine, il était déjà en promotion. Et ça reste un peu le cas. Mais à côté de ça, on a une promotion très intéressante chez la Fnac qui était aussi disponible sur Amazon mais qui ne l'est plus. La carte est passée à 1249. On l'a ici donc la 7900 XTX, modèle toujours pareil, très très intéressant et très beau de chez Sapphire à 1109 € au lieu de 1499. Et pour ceux qui veulent du Nvidia en full gamme, vous avez la RTX 4080 donc 4080 WindForce de chez Gigabyte à 1282 au lieu de 1374. On est à 1h03 les copains, c'est incroyable, j'ai jamais fait autant, c'est un film. Mais c'est pas grave parce qu'on va bientôt finir et on va continuer et finir justement par la dizaine d'onglets qui nous restent pour la décoration et surtout pour les promotions qui sont actuellement autour des décorations pour éventuellement votre setup. Il y en a aussi des pas mal et surtout très intéressantes et je vous ai pas pris des trucs de merde. Je me suis dit voilà, au vu des promotions, autant partir sur des marques qui sont des valeurs sûres. On va commencer par les Goovy. Et on va enchaîner par les Nanolith. Et puis après, je vous montrerai quelques petits trucs encore que j'ai trouvé. Donc là, on est voilà, sur un petit kit ici, donc ruban LED 5 mètres RGB, ARGB. Donc en gros, voilà, 19 € au lieu de 29 € chez Goovy. Hein, voilà, encore une fois, Goovy, valeur sûre hein, pour tout ce qui est RGB, etc. En général, coûte un peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver pour certains produits. Hein, je l'ai précisé dans une des vidéos où j'ai abordé le sujet comment améliorer ton setup. Mais là, en l'occurrence, au vu des prix sur le Black Friday, c'est imbattable en termes de rapport qualité-prix. On est ici sur le Goovy Lamp que vous pouvez mettre à l'arrière de vos, un peu, pardon, comme les Philips Hue, derrière vos écrans, ou alors les poser tout simplement
en décoration, comme on peut le voir sur les différentes photos, etc. Et un prix pareil ici, très intéressant. Donc réduction très très belle, 49 € au lieu de 66 €. À côté de ça, on a le néon flexible qui est ultra flexible à un prix très intéressant de 3 mètres ici. Hein, donc 3 mètres à 54 €. Et en plus de ça, vous avez un coupon de 11 €. Alors si vous voulez aller sur le 5 mètres, il est à 99 €. Mais le truc, voilà, c'est que vous avez un petit coupon de réduction, mais il n'est pas sous l'offre Black Friday. Donc il n'y a pas vraiment de base une autre promotion. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez cumuler la promotion, 54 € plus le 11 €. Ça vous fera 44, 43 €. Voilà. Et ouais, je suis pas très très bon en mathématiques, comme ça, calcul mental, c'est chaud. Et donc, je vous disais, un néon flexible très intéressant. Celui-là, c'est celui que j'utilise à côté. Et là, dans la sélection un peu que je vous montre, franchement, il y a pas mal de trucs qui m'intéressent. Il y a des choses, je pense, que je vais prendre et je vais un petit peu rajouter certaines luminosités à l'arrière, etc. Ça peut être plus intéressant. J'aime bien quand je fais des stories ou des reels. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu vide certains coins. Et donc, voilà, je vous dis franchement, les gars, les promotions là chez Goovy et chez les Nanolith aussi, c'est un truc de ouf. Notamment, comme je l'ai dit, le petit néon flexible ici. Assez dingue. À côté de ça, on a un autre néon flexible qui se met lui autour du bureau, comme vous pouvez le voir sur la photo. Là, on est à 69 € au lieu de 99. Pareil, avec un coupon de 15%, enfin de 15 € de remise à appliquer avant. Chez Goovy, encore une fois. Ici, on est sur les Goovy Glide Exa, ce que vous voyez juste derrière ici. Donc, on a un panneau de 10 à 119 € au lieu de 129 avec 10 € de remise. Ici, c'est pareil, c'est un panneau de 10, je crois bien. Comptez pour voir si c'est pas le cas. Vous me dites en commentaire. Non, il y en a tant. Espèce de fou ou un truc comme ça, tu vois. Et je comprendrai tout de suite directement de quoi vous parlez. On continue directement avec les Nanolith, les amis. Les Shape Mini Triangle, c'est un pack un peu, tu vois, un peu aléatoire. Donc, c'est tout petit. Et ceux-là, vous pouvez les ajouter aussi au grand si vous avez envie de faire un mélange de tout. Mais là, on est sur un kit de tout petits triangles. Et très intéressant en termes de prix. 68 € au lieu de 99. Vous avez 10 panneaux lumineux. Franchement, le prix est assez ouf en termes de promotion. À côté de ça, vous avez les Nanolith Line et vous avez 9 barres à l'intérieur, comme celui que j'ai mis dans le setup de mon fils. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo, vous pouvez checker, voir un peu ce que ça donne. Vous scrollez un petit peu dans la liste de vidéos, vous le retrouvez. C'est très très intéressant ce qu'ils ont fait là, les Nanolith avec ce genre de design là. C'est assez ouf le rendu final que ça donne. C'est dingue même, je trouve. Et 138 € au lieu de 199, c'est une promotion assez extraordinaire chez Nanolith. Toujours Nanolith, les Shape Hexagon Kit. Je les ai ici devant moi. Voilà, 9 panneaux, 139 € au lieu de 199. Franchement, je vous le dis, les gars, il y a des promotions de ouf pour les décorations. Donc, profitez-en, ceux qui veulent se faire une petite déco ou refaire la déco de leur setup. C'est le moment parce que les promos sont assez ouf sur des... En plus de ça, sur de la lumière haut de gamme, hein, sur du luminaire haut de gamme. On n'est pas en train de gratter à droite à gauche. Là, vraiment, sur du haut de gamme. 139 € ici sur les Nanolith Shape en triangle classique, les premiers que vous connaissez, au lieu de 160. On continue ici avec un kit de gestion de câbles management. Voilà, je me suis dit, je vous en mets aussi. Un petit kit ici, en Black Friday, 22 € au lieu de 27 €. Déjà de base, c'est pas très cher. Bah, vous l'avez encore moins cher, à 22 €. Vous avez un petit kit assez complet avec un peu de tout dedans pour le câble management. Un petit peu dégaine aussi pour mettre plein de câbles dedans, du scotch, tout ça. Enfin bref, vous avez de tout, de serre-câbles. Et vous pouvez normalement avec ça gérer un câble management plutôt parfait pour la config ainsi que pour le setup total. Alors attendez, ici j'ai ouvert ça. Et puis le petit, pour finir, la petite sélection que je vous ai ajoutée, c'est les Elgato. Alors Elgato aussi, donc en gros Elgato c'est la marque quelque part Corsair, hein, donc ils bossent, voilà, c'est le même truc. Et pour le coup, voilà, ils nous ont fait aussi très très plaisir en termes de promotion. On est ici sur le Elgato Wave Mic, donc un bras micro très intéressant qui va venir se placer un peu sous l'écran. Donc c'est pas un peu comme celui-là. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il est moins gênant. Si jamais, bah, pour moi par exemple, ça peut être moins gênant que d'avoir celui-là qui a un Elgato aussi. Hein. Celui que j'ai là, c'est un Elgato aussi. Mais par rapport à la prise de la caméra, par exemple, c'est chiant. Donc celui-là est très intéressant. Je pense pouvoir le prendre aussi. 79 € au lieu de 104. Et ça vous permet d'avoir voilà, votre petit bras micro juste en dessous. Qui est super bien. On continue ici avec le Elgato Wave DX à 79 € au lieu de 99 €. Et là, vous pouvez faire en fait un kit directement setup, streaming ou alors setup audio, donc multimédia, etc. avec les petites promotions de chez Elgato. Regardez ce petit truc de ouf ici. Là. 79 € au lieu de 99 pour le Elgato Wave DX, donc un micro XLR. À côté, vous allez lui prendre la Elgato Wave XLR à 129 € au lieu de 169. Donc vous en sortez avec ça. C'est le setup qu'il a actuellement Guillaume, avec lequel il vous fait des vidéos. Et moi, je suis passé sur la Go XLR. Et en gros, je vous le dis, hein, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est tout petit, c'est très épuré. Et ça fait le taf large d'une Go XLR presque. Tu vois, genre bon, effectivement, t'as pas des trucs pour gérer, pour faire des sons de voix robotisés, etc. Mais c'est pas le but quand on a 34 ans. Et non, sérieusement. Mais en gros, voilà, c'est incroyable la qualité qui proposent les Elgato avec leur système. Et là, pour le coup, comme je l'ai dit, ce petit duo, 79 ici et 129, vous en sortez avec quasiment 200 balles et vous allez avoir une qualité audio incroyable. Franchement, vous n'avez rien à faire. Vous branchez le micro, tac, vous réglez ça et c'est bon. Et donc là, voilà, petite promotion très intéressante aussi, 129 au lieu de 100.
69. Et pour finir, voilà, si jamais vous avez besoin d'un petit truc pour contrôler plus rapidement, un raccourci, éventuellement faire du stream si vous comptez vous lancer dans le stream, ce n'est pas fait que pour ça, vous pouvez faire plein de choses aussi avec. On est sur le Elgato Stream Deck MK2, voilà, tout simplement, 129 € le 138, petite promotion de 10 €, mais reste quand même une promotion très intéressante. Voilà les copains, on est à 109 minutes de vidéo. Bah écoutez, hein, franchement, j'essaie de faire au plus vite en essayant quand même de garder de temps en temps un petit peu d'humour, histoire que vous passiez quand même un petit bon moment tout en regardant les promotions. Voilà les copains, hein, je vous ai mis tout ce que je pouvais. Il est 3h45. J'ai été plutôt efficace, je trouve, par rapport à la dernière fois. J'espère que la vidéo là, quand je vais la lancer pour la vérif, il n'y a pas de souci. Parce que si je dois la recommencer là, les refs, franchement, je me tire une balle. Allez, je vais me pioter les copains. Je vous souhaite donc un bon visionnage. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Bonne consommation à vous, hein. Achetez intelligemment. Si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir me parler par Instagram, si jamais c'est le cas. J'essaie de répondre au plus vite à tout le monde. Franchement, ces derniers temps, c'est un peu le rush, surtout que je me suis retrouvé un peu dans une situation en mode où ça a bien piqué sur Instagram grâce aux différents concours qu'on a fait avec Guillaume. Et je me retrouve genre submergé de questions. Et je vous avoue, j'essaie de répondre au max, même si c'est pas forcément facile avec la vie de famille, etc., etc. Donc voilà les copains, c'était juste un petit message de prévention. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Ciao, ciao les copains.